Il a appelé un Rav, vous dit Ken, oui, Rabbi, vous savez, je suis embêté parce que si, parce que ça. Vous raccrochez le téléphone, vous faites parler avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, tu sais, parce que si, parce que ça, et je suis embêté à droite, je suis embêté à gauche. Et là, à ce moment-là, les 8 mois qui sont passés de combat contre l'armée, que je voulais partir, retourner à Yeshiva, je fais, mais attends, c'est Hachem qui m'a mis là, en fait. C'est Hachem qui m'a mis là. Et c'est là que ça a commencé. Bonsoir à tous, Bezrat Hachem. On va aujourd'hui se renforcer à travers les enseignements du Rav Arush, qui n'a pas pu venir ce soir, mais Bezrat Hachem, on continue à prier pour lui, qui est la refoua shlema, et que Bezrat Hachem, on puisse, ce cours soit dédié à sa refoua et à tous les cholim du Ham Israël. Aujourd'hui, on a un invité qui est mon ami Reuven, qui Bezrat Hachem va nous donner des petits renforcements de sa vie, de sa tchouva, de comment il s'est rapproché du Rav. Donc bonjour Reuven. Shalom Racha, c'est très gentil, merci de m'inviter. Avec grand plaisir, Bezrat Hachem. Avec l'aide d'Hachem, on va faire en sorte de les trazek, renforcer les cœurs si Dieu veut, et vous partager mon expérience, celle que j'ai eue, celle que j'ai eu la chance de vivre, et celle que, grâce à Dieu, c'est le chemin qu'on a emprunté grâce à Dieu. Bezrat Hachem. Alors juste, moi j'aimerais lui poser quelques questions, parce que ça peut beaucoup renforcer, d'avoir dans sa vie en fait, avant les enseignements du Rav, avant les livres du Rav, avant ce qu'il a transformé, et l'après. Qu'est-ce que ça a vraiment donné en plus, et qu'est-ce qu'il aimerait nous faire partager? Pourquoi il faudrait suivre les enseignements du Rav? Pas pourquoi, mais qu'est-ce qui a fait le tilt qui lui a vraiment changé la vie? Donc Bezrat Hachem, on va voir ce qu'il va nous dire. Alors écoute bien. On écoute bien. Écoutez bien. Bezrat Hachem, Sateh Shmeya. Adonai Sfatai Tivto, Ofi Akitei la Terra. J'ai passé mon bac en juillet 2015. Je finis mon bac et je me dis tout simplement, qu'est-ce qu'on fait après le bac? On va en Israël. On va commencer la vie en Israël. Sauf que pour aller en Israël, il faut parler hébreu. Pour parler hébreu, il faut faire un Ulpan, ou plus simplement, on va à l'armée. Alors je me dis, je fais l'Alia, directement je rentre à l'armée. Je fais l'Alia, du coup je finis le bac en juillet. J'arrive en Israël en octobre. Et en décembre, donc 2 mois après, je rentre à l'armée. Sauf que pendant ces 2 mois-là, j'étais à la Yeshiva pour goûter un goût de Torah. Je me suis rendu compte simplement que la Torah qu'on nous offrait à l'école, que j'ai eu pendant plus de 10 ans, grâce à Dieu, j'ai eu la chance, et la Torah que j'ai eu pendant 2 mois, c'était pas du tout la même. Incroyable, ça c'est un truc qui m'a choqué jusqu'à aujourd'hui. À la Yeshiva donc? J'ai eu 2 mois de Yeshiva, de vraie Yeshiva. On va dire oui, mais je suis à l'école juive, j'ai 4 heures de Torah par jour, 3 heures, ça me suffit. Écoutez bien, la Torah qu'on a à l'école et la Torah qu'on a à la Yeshiva, premièrement, c'est 2 choses différentes. C'est comme manger, mais il a l'exemple bidon, mais c'est comme manger un plat de pâtes dur, sec, croustillant, et un plat de pâtes al dente, avec une petite sauce et de l'huile d'olive et du sel. C'est la même chose, manger des pâtes. Oui, je mange des pâtes, mais l'expérience est totalement différente. Ok, donc pendant 2 mois, j'ai goûté à la vraie goût de la Torah. Sauf que mon processus pour entrer à l'armée était déjà enclenché, et du coup, je rentre à l'armée 2 mois après l'Alia. Mais j'avais pas trop envie. J'ai voulu être Rolex sur la Metsiout, comme on dit en hébreu. J'ai voulu aller à l'encontre de la réalité présente. Je voulais pas rentrer à l'armée, je voulais rester à la Yeshiva pour continuer à goûter ce bon goût de pâtes. Et je rentre à l'armée, et pendant 8 mois, c'était un combat. Mamash, un combat pour aller mamash à l'encontre. Je voulais partir de l'armée, j'en avais marre, c'était compliqué, je me voyais pas là-bas, c'était pas ce que je cherchais, et c'était très compliqué. Et mais avant tout ça, pendant que j'étais à l'armée, pendant ces 2 mois d'Yeshiva, je me suis posé une question. Écoutez bien cette question, parce que c'est une question qui est primordiale. Et elle m'a chamboulé absolument toute ma vie. Je me suis posé une question, je me suis dit, Reuven, est-ce que tu es ma'amine, est-ce que tu crois en Dieu par hérédité, parce que mon grand-père, parce que mon père, parce que moi, parce que l'école, parce que tout le monde, ou bien je crois en Dieu parce que moi, parce que j'y crois? Tu vois la question? Très bonne question. Une question, elle m'a retourné toutes mes amidotes. Elle m'a chamboulé, mais alors toute ma vie. Et j'y pense. Et j'avais pas la réponse. Bah non. C'est-à-dire que tu connais, parfois on a des questions comme ça au jour le jour qui nous bloquent. On ne sait pas comment faire. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche? Des questions qui nous bloquent. C'est des questions, en fait, c'est pour but de tfila, c'est des questions pour poser un grand rave ou quoi que ce soit. Top, j'avais pas forcément accès à un grand rave qui me réponde.
Et du coup, cette question, elle m'est restée en tête pendant de longs mois. Est-ce que je suis ma'amine pour de vrai ou pas, en fait? Est-ce que je crois en Dieu par pression commune, parce que tout le monde met les tzitzit, parce que tout le monde met la kippa, parce que tout le monde fait Shabbat, parce que toute ma famille, parce que tout ci, tout ça, alors moi aussi, ou bien parce que j'y crois. Et du coup, pendant ces 8 mois d'armée où c'était un vrai calvaire, c'était très compliqué. Je me battais avec moi-même, en fait, parce que je voulais pas être là, je voulais quitter l'armée, je passais de job en job, à droite, à gauche, c'est très compliqué. Et Mina Shamaï, Makadosh Baruch Hu, il a dit, toi, je te laisse pas tomber. Mamash. Mais je te laisse pas tomber, il m'a pris, il m'a mis dans sa poche. Et de fil en aiguille, je suis arrivé dans une base. Vraiment, et j'ai vu des petits livrets du Rav Arush. Justement, vous les voyez sûrement sur le site de breslev.fr. Les petits livrets, arrête de te plaindre. J'en ai dans toutes les situations. Tous les petits livrets comme ça. Il y en avait 4-5 comme ça sur la Teva, à la synagogue. Je mettais mes têtes, je continuais, même si c'était compliqué d'un côté Mouna, mais je continuais à vraiment rester fort grâce à Dieu. Mamash, j'avais cette chance-là. Et j'ai pris ces livrets, je me suis dit, dans tous les cas, bientôt je vais devoir rentrer en France pour voir mes parents. J'aurai un truc à lire dans le métro. Alors 2 secondes, est-ce que je peux t'arrêter? Cette question, qu'est-ce qu'elle aurait engendré chez toi? De se dire, c'est moi qui crois ou c'est ma vie qui a fait que je suis le... C'est là qu'on y arrive. Parce que j'ai pris ces livrets. Un qui s'appelle L'Ismoir Bechol Matzav. Être heureux dans chaque situation. Oui. Il est orange comme ça, avec des notes de musique. Oui, il est magnifique. Incroyable. Et là, vous savez qu'en hébreu, je sais pas si c'est pareil en français, mais la page du milieu, celle où il y a la reliure, celle où il y a les 2 agrafes, il y a 2 lignes en gras, que comme si qu'il y a une main qui est sortie par le livre, il m'a mis une claque. La réponse à ma question. Kipchuto. Et en fait, je connaissais pas du tout le Rav Arush à l'époque, à cette période-là. Mamash, non, je savais pas du tout c'était qui. Il y a marqué comme ça, en hébreu. Après, je vous traduis, Bezrat Hashem. Il y a marqué, Imatamaim Bashem, tam daberito, veim atalom amin Bashem, atalom daberito. Je fais quoi? La Emouna, elle dépend si on parle avec Hachem ou pas. Je traduis. Si tu crois en Dieu, tu parles avec lui. Et si tu crois pas en Dieu, tu parles pas avec lui. Point. En gras, 2 lignes, en plein milieu du truc. Vraiment, vous pouvez l'ouvrir. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore la même. J'ai vérifié ça il y a pas longtemps. Que vous ouvrez le livre en plein milieu. Il y a 2 lignes en gras qui écrit cette phrase. Et je me suis pris une gifle. Parce que c'est exactement la réponse à ma question. C'était, est-ce que tu crois en Dieu? Moi, je me suis dit, pardon, Mechila, ma question, c'est est-ce que je crois en Dieu ou pas? Et je me suis dit, en fait, croire en Dieu, c'est plus tu parles avec lui, plus tu crois en Dieu. Et moins tu parles avec Hachem, moins tu crois en Dieu. Alors dire quoi? Alors quoi? Bah attends, explique-tout ce que ça veut dire, parce que est-ce que c'est une phrase simple comme ça qui te dit juste, tu lui parles, tu crois? C'est quoi la profondeur de cette phrase, en fait? La profondeur de cette phrase, moi, c'est ça qui m'a fait agir au final au fil du temps. Et c'est ça que j'ai vu la différence et qui a surtout fait un tilt dans mon cœur entre les autres livres et ceux du Rav Arush d'Afka. C'était toujours de savoir toucher une nekudat haemet, comme on dit en hébreu, le point de vérité. Arrêtez de tourner, vous savez, dans les siphons comme ça, par exemple, un entonnoir, qu'on fait tourner une bille dedans, elle tourne, et après, à la fin, elle tombe. Ce que j'ai vu vraiment sur les, je sais pas combien de centaines ou de milliers de pages des livres du Rav Arush que j'ai tourné, grâce à Dieu, j'ai eu la chance. Tout le temps, tac, droit vers le point central. Et cette phrase-là, elle a touché vraiment le point central, que la Emouna, elle dépend de la parole. Comme il a dit, Nahon dans les Teilim, qui est Mantik et Adaber. C'est dans le Ahafti, c'est dans le Teilim qu'on lit seulement les jours de fête, pendant le premier jour de Pessah ou pendant Sukkot. Vous savez, la première partie des Teilim dans le Hallel qu'on n'a pas l'habitude de faire et que tout le monde fait à voix basse. À la fin, juste avant Mahashiv, on dit, et David Ameler, il a dit, et Manti qui adaber. J'ai cru en Dieu, ma croyance, elle s'est renforcée. Car adaber, parce que j'ai parlé avec Dieu. Donc en gros, un Chidouj Pachout, écrit en 3 mots, que je me suis renforcé parce que j'ai parlé. Et à partir de ce moment-là, ma vie, elle a changé. Qu'à partir de ce moment, j'ai commencé à prier avec Hachem. J'ai commencé à parler avec Hachem. Et prier avec Hachem et parler avec Hachem, c'est comme maintenant, comme je parle avec vous, comme je parle avec David, avec le Rav David. C'est incroyable. On parle avec Hachem. C'est dur de dire cette phrase, mais comme si c'était un ami. Comme si que vous avez une question, vous l'appelez un Rav, vous dites Ken, oui, Rabbi, vous savez, je suis embêté parce que si, parce que ça. Vous raccrochez le téléphone, vous faites parler avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, tu sais, parce que si, parce que ça, et je suis embêté à droite, je suis embêté à gauche.
Et là, à ce moment-là, les 8 mois qui sont passés de combat contre l'armée, que je voulais partir, retourner à la Yeshiva, je fais, mais attends, c'est Hachem qui m'a mis là, en fait. C'est Hachem qui m'a mis là. Et c'est là que ça a commencé. Et de là, de fil en aiguille, Hachem, les portes, elles s'ouvrent. Il n'y a que de la facilité. Et attends, c'était avant ça que quand tu as été voir le Rav pour lui demander est-ce que tu devais faire l'armée? C'était juste après. Parce que j'ai suivi un parcours dans l'armée où je devais faire, à mon époque, aujourd'hui, avec le début de la guerre, ils ont remis ça, le service à 3 ans. Mais pendant plusieurs années, le service, il faisait 2 ans et 8 mois. Donc moi, mon service devait faire 2 ans. Et lui, dernier mois, je pouvais retourner à la yeshiva. J'arrive à la fin de ces 2 ans. Et je savais pas quoi faire. D'un côté, je pouvais rester à l'armée. J'étais mashguer kashrut, je m'occupais de la cuisine. Donc je savais qu'est-ce que je mangeais. Je mettais les téfilines aux gens. Le soir, parfois, je donnais des cours. Et je pouvais aussi passer ma théouda de mashguer kashrut à la Rabbanut Harashit. De l'autre côté, je pouvais retourner à la yeshiva, comme il faut, comme je l'ai toujours espéré, comme je voulais bien comme il faut. Et j'étais embêté, j'avais une grosse question. Et je priais dessus, je savais pas quoi faire. Je suis parti voir le Rav un jour. Un mercredi à midi, il donne shiur. À la fin du shiur, j'étais là d'ailleurs. Je suis parti voir le Rav Mamash. Je suis parti voir le Rav, je lui ai expliqué, il a rigolé. Il a dit, c'est une bonne question. Il a rigolé, il m'a dit, Aekar za chesed. 3 mots en hébreu. Le plus important, c'est le chesed. C'est donner. Et j'ai eu ma réponse. Malgré tout, faut dire un point. Le chesed, on pouvait le voir de 2 côtés. Soit du côté actif lorsque j'étais moi à l'armée, c'est-à-dire en faisant, comme j'ai dit, donnant des cours, en étant mashguer kashrut, en surveillant la cuisine, etc., etc. Mais aussi, comme quand on est à la yeshiva, on fait du chesed. Il est marqué dans la Masechet Makot, à la page 10a, tout en bas, les dernières lignes. Il est marqué là-bas, grâce à qui les jambes de ceux qui sont en guerre tiennent, grâce au port de Jérusalem qui étudie la Torah. Donc au final, même quand tu étudies la Torah et que tu es mitkaven, que tu penses que ce que j'étudie c'est pour donner la force aux soldats, tu es totalement en train de faire du chesed au final. Moi, au moment où il m'a dit cette phrase sur Hidouche là, il a directement compris que je devais rester à l'armée. Et grâce à ça, Nissim Veniflot, j'ai pensé à ça récemment, Nafka, c'est marrant. Il y a une suite de choses qui se sont engendrées grâce au fait que je suis resté à l'armée, jusqu'à aujourd'hui, mamash, et que je sais que, sûrement que ça se serait fait par un autre sivou, parce qu'il y a comme une hachamaïm. Mais si j'étais pas resté à l'armée, il y aurait pas eu cette suite de choses-là vraiment qui était vraiment fabuleuse. Grâce, 3 mots, Aïkar, Zah, Chesed, c'est où? Vu que comme ça, il dit le plus important, c'est le chesed. Et comme ça, la Gemara a dit que quand à l'approche de Mashiach, tzirk la sok be chesed be gminut rasadim. Torah gminut rasadim. Torah, étudier la Torah et faire gminut rasadim. Est-ce que tu peux nous partager un des miracles qui s'est produit à partir de ça, grâce à l'armée? Comme je l'ai dit, j'avais 2 mois de yeshiva en poche. 2 mois de yeshiva, on va pas très loin avec ça, avec 2 mois de yeshiva. J'ai fini mes 3 ans d'armée. Il y en a qui prennent un billet pour aller en Thaïlande. Il y en a qui vont au Pérou. Moi, j'ai eu la chance de finir l'armée après avoir mis la bague au doigt de ma femme et d'être rentré shiur Hamesh au 5e cours au Kollel. Sur 6. Grâce à Dieu, j'ai eu la chance de je sais pas comment, d'avoir reçu de la chorma et de pouvoir accéder à un cours qui était de haut niveau au Kollel. Chose qui était totalement différente de tout le monde. À chaque fois, tu dis quoi, tu sors de l'armée? Je fais ouais, je sors de l'armée. Mais tu sors de l'armée, t'es pas censé être là. Je sais moi j'ai la chance que oui. Généralement parce que j'ai écouté les paroles du Rav. Et même ça, j'ai pu passer un diplôme pour devenir mashguer kashrut de la Rabbanut Harashit l'Israël. Et vraiment, et j'ai pu rencontrer une personne qui aujourd'hui m'est très chère, si c'est pas mon meilleur ami aujourd'hui, j'ai pu rencontrer, me prendre un derrière qui m'a permis d'être aujourd'hui Sofer Stam, qui m'a... C'est exactement ce qu'on disait. Nissim Veniflot. C'est exactement ce qu'on dit dans le Jardin de la Sagesse. C'est-à-dire que maintenant, t'étais pas en train de dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire l'armée. T'étais vraiment dans une recherche de dire mais attends, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? T'étais vraiment dans une recherche personnelle. C'est-à-dire c'est pas forcément... C'est même détaché un peu de la religion. C'est-à-dire c'est vraiment attends, où j'en suis? Pourquoi je suis là? Qui je suis? Qui je suis? T'étais en train de vraiment le rechercher. C'est pour ça, à mon avis, moi, ce que je vois très souvent, c'est ceux qui se rapprochent des livres du Rav, c'est qu'ils sont cette midat à Ebet.
Ils sont pas forcément plus forts que les autres, plus intelligents. Ils veulent attends, où je vais? Où je vais? Et le Rav, sa force, c'est qu'il te donne des étapes précises. Il dit A, B, C, tu fais ça. Première étape, tu vises la Emouna. Ne commence pas à aller trop loin, ne commence pas à aller travailler sur des midot. Emouna d'abord, parle avec Hachem, fais-le vivre dans ta vie. Parce que ça, c'est en fait, c'est ce qui va déclencher tout le reste. T'as la Emouna, t'as toutes les midas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la Emouna, il va pas s'énerver, il va travailler avec sa Hachem. C'est pas lui, c'est pas celui qui est en face de moi qui me fait du mal. C'est pas pour rien qu'il me fait ça. Il y a un message derrière. La Emouna, au final, elle t'enlève tout. La jalousie, pareil. Alors, on dit que vraiment, la Emouna, c'est le cœur du travail de toutes les midotes. Quand tu travailles ça, et donc c'est pour ça qu'il te dit, travaille d'abord ça. Parle avec Hachem. Alors que tu vas dire, bah attends, j'ai plein de choses à faire. Je connais pas le Chod Shabbat. Je connais pas le Chod Lashon Hara. Il y a plein de choses que je connais pas. Et il te dit, ça, c'est vraiment ce qui va déclencher tout le reste. Mais c'est exactement ça. C'est affolant. C'est affolant comment, quand on fait confiance. C'est dur de faire confiance. Parce qu'on se dit, moi je connais, moi je sais, moi, on fait vivre son jeu. Mais au final, on dit, attends, une seconde, une seconde. Le Rav, il a dit quelque chose. Le Rav, il a dit de travailler la Emouna d'abord et avant tout. Et celui qui travaille la Emouna, il a une vie de Gan Eden sur terre. Et celui qui ne travaille pas la Emouna, il a une vie de Gehinom. Il a une vie de... Celui qui travaille la Emouna, il a une vie de paradis sur terre. Celui qui ne travaille pas la Emouna, il a une vie d'enfer sur terre. Parce qu'il est tout en train d'être, comme j'étais dans les 8 premiers mois d'armée, en corrélation avec tout. Et je veux pas, malgré que j'étais dans la Torah, malgré que j'étudiais, vraiment, je lâchais pas mes limoux. À un moment, j'ai même dit à mon chef, mais je travaille même plus, renvoyez-moi à la maison, l'armée, elle me paye pour rien. L'armée me paye, mais je travaille pas. Parce que mon chef me disait, mais va étudier, il me disait, va étudier. Et j'étais malgré tout dans la corrélation, et je souffrais parce que j'avais une vie de Gehinom, d'enfer. Alors que, à partir du moment où tu commences à travailler la Emouna, tout devient doux, tout devient matov, et c'est incroyable. Il faut juste simplement arrêter de dire « Je sais ». Non, tu sais pas. Le Rav, il a dit quelque chose. Fais ce que le Rav dit. Et tu verras que à ce moment-là, tu sauras pour de vrai. Pour de vrai. C'est un match manienne. Ça, c'est très intéressant. Tout seul, en plus, à ce qu'on voulait parler. Je voulais vous parler de la Gana du Rav, en fait, où il explique un long passage pourquoi on doit faire la bracha sur du maror. Ça paraît fou. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans ce qu'il dit Reuven, c'est qu'en fait, on se dit, ok, quelqu'un qui t'écoute maintenant, il dit, bon, ok, chez lui, ça a fait un effet, chez lui, c'est renforcé, chez lui, il a fait de chouva. Mais en quoi c'est quelques petits mots de me dire, Hachem, il faut parler avec lui, tu crois en lui, c'est que tu lui parles. Qu'est-ce que ça va? En quoi ces mots, ils déclenchent quelque chose, tu vois? Chez toi, ça a déclenché quelque chose, mais est-ce que chez quelqu'un d'autre qui t'écoute, ça va déclencher quelque chose? Pas forcément. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment vous amener à ça. Et il y a un livret très puissant que le Rav a écrit, qui s'appelle Hachem même, qui est très nouveau, mais très très puissant, où justement le Rav, il va embarquer quelqu'un qui a où sa vie elle est en train de s'écrouler, son business il est en train de s'effondrer, il est renvoyé de chez lui, sa femme, problème shalom bayit, il est perdu. Et le Rav dit qu'il est tombé sur un livret. Encore une fois, ces petits livrets, on se rend pas compte que la diffusion, c'est un truc de fou. Ça vient de mettre des livrets simplement à droite, à gauche, tu donnes à quelqu'un, renforce-toi. Ça paraît rien, mais ça change la vie de personnes. Des personnes qui sont en difficulté, qui sont en recherche, qui voient juste une phrase comme chez toi, ça change la vie. C'est pourquoi vraiment diffuser les enseignements du Rav, que ce soit un cours audio, que ce soit un cours vidéo, que ce soit du papier, il faut diffuser, ça change la vie. Comme ce monsieur en question dont je vous parle, il voit un livret, arrête de pleurnicher. Et il dit, mais... Ah, il était génial celui-là, incroyable. Mais il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ma vie est en train de s'effondrer. Et il voit dans le Rav, il dit, merci, tu auras des miracles, dis merci, tu verras des miracles. Et ça, il a lu le livre alors qu'il ne voulait pas le lire. Vraiment, c'est juste qu'il voulait le finir. Et à la fin, il dit, il faut que j'aille lui parler. Il faut que j'aille parler au Rav. Et dans le livre, le Rav, il te raconte l'histoire. Et le monsieur en question, il vient le voir, il dit, voilà, j'ai lu votre livret, mais comment je dis merci, ma vie, elle est en train de s'effondrer. Et le Rav, il dit, à ces moments-là, je parle pas avec la personne. Je lui ai dit, monte avec moi dans la voiture, on va faire une bonne doute. Et le Rav, il dit, mais il n'y a même pas de, viens avec moi. Parce qu'il a dit, le Rav, il n'y a pas plus grand renforcement de parler avec Hachem. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est en quoi maintenant, de personnes disent, en quoi ça va me renforcer maintenant? Le monsieur, il te dit que ça va pas, que ça vient en train de s'effondrer, tu lui dis, dire merci, il a des questions. Le Rav, il dit, viens, on va prier. Viens, on va parler avec Hachem, viens, on va dans la forêt,
on va parler avec Hachem. À ce moment-là, tu peux dire, mais Chelou. qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Quelle chance. Et donc, il a commencé à poser des questions en chemin vers la forêt. Et il dit ouais, voilà, pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça, je comprends pas. Et le Rav, il dit, sache que tout ce que tu es en train de vivre, c'est parce que tu n'as pas compris à quel point Hachem il t'aimait. C'est-à-dire que maintenant, la Emouna, c'est sûr que la Emouna, ça englobe trop de choses. Mais la base, c'est Hachem, il t'aime d'un amour fou. Et quand tu as ça, alors tu commences à te poser des questions. Mais attends, si même d'un amour fou, pourquoi je vis cette difficulté? Pourquoi je vis cette épreuve? Pourquoi il m'a renvoyé de la maison? Et c'est là, en fait, où le tilt se met. Justement, si maintenant, la question est tellement grande, et c'est un peu ce qu'Abraham Avinu l'a vécu, c'est-à-dire, Hachem m'ordonne de tuer mon fils. Ben non, cette question est tellement grande qu'en fait, elle est tellement puissante que, comme dans les sports de combat, tu prends la force de l'ennemi pour le faire tomber. C'est-à-dire, la question est tellement insultante envers Hachem que tu l'as fait tomber en 2 secondes, en fait. Et ça, Abraham Avinu a dit, mais cette question de dire Hachem va tuer mon fils, mais c'est impossible. Et tu sais quoi, je vais jusqu'au bout. Donc Abraham, il a été prêt à aller jusqu'au bout, à aller mettre le couteau. Et Hachem, à ce moment, il a arrêté parce que Hachem, ce qu'il veut voir, c'est est-ce que tu as confiance que je t'aime? Est-ce que tu as confiance qu'il n'y a pas personne au monde qui t'aime plus que moi? Et que tout ce que tu vas vivre, c'est que de l'amour. Est-ce que pourquoi je t'envoie des épreuves? Parce que je veux que tu me parles. Le Rav dit, pourquoi Hachem l'envoie des épreuves? Parce que déjà, tu sais pas qui t'aime. Et deuxièmement, parce qu'il veut que tu viennes lui parler. Il veut tes prières, il veut que tu lui parles, tu lui racontes. Pareil sur la Parnassa. Pourquoi Hachem t'envoie des difficultés par ça? Parce que justement, il veut que tu viennes tous les jours lui demander. Tu te rends compte, ça c'est redouche de fou, ça. C'est parce que Hachem, il aime t'entendre lui faire des tfilotes qui t'envoie des galères. Parfois, il dit, pourquoi j'ai des galères? Parce qu'Hachem, il veut que tu lui pries. Parce que quand t'as pas de galère, tu pries pas. Et quand t'as des galères, tu pries. Et Hachem, il a soif d'être tfilote. Il a soif de t'entendre. Il écrit ça, mes fourrages, le Rav, dans le livre Ganaki Soufim. Un livre, il fait peut-être 120 pages, si je ne me trompe pas. Il est en hébreu, il n'a pas encore été traduit. Ouais. Mais c'est un conte de Rabbi Nachman. Un conte de Rabbi Nachman. La princesse disparue. Incroyable. Ceux qui ont la possibilité de lire en hébreu, incroyable. Et le Rav, il écrit là-bas, mes fourrages, que Hachem, il t'envoie des galères. Parce que tu pries pas. Et quand tu auras les galères, tu prieras. Qu'est-ce que tu comprends de là? Que si tu t'habitues à prier au jour le jour, tout le temps avant de faire chaque chose, merci Hachem le matin, quand je me lève, quand je fais des trucs, avant de sortir de la porte, comme il a dit le Rav, on met la main sur la mezouza, on fait une prière, que je rentre bien en bonne santé, que je monte dans le bus en bonne santé, que le bus il s'arrête et qu'il me voit, et que la carte elle marche et qu'elle fasse pas bip rouge devant tout le monde et que j'ai l'archouma. Ouais, quand tu t'habitues à prier au jour le jour, eh ben, y a pas de raison qu'Hachem t'amène des galères, parce que le but de la galère, c'est pour que tu en viennes à prier. Mais si tu pries déjà, eh ben, y a pas de raison d'en t'emmener des galères. Ça, c'est génial, ça. Ça, c'est un ridouche incroyable. Je trouve ça Mamash Nifla Veoter. Et c'est une écouda à voir au jour le jour, savoir les Hagdim Tfila les Maasé. Qu'est-ce que ça veut dire devancer la prière à l'acte? On a tous des gens. L'acte par la prière. Commencer la prière à l'acte. Oui, ok. Oui, mais c'est pareil. Avant de faire un acte, tu devances la prière. D'accord, oui, j'ai compris. On a tous déjà entendu parler de ce qui s'est passé entre Esav et Yaakov. À quel moment? Au moment où ils sont venus chercher leur prière chez Yitzhak Avinu. C'était à quel moment? C'était l'anniversaire de Yitzhak, c'était Pessah. Il dit c'est de là d'ailleurs qu'on apprend qu'il y a que celui pour qui c'est l'anniversaire en hébreu, il a une force de bracha, il a une force de bénédiction. Parce que ce jour-là, Yitzhak, il a dit à son fils Esav, écoute, va me chercher un veau, un chevreuil, et tu me le cuis, c'est ça. Esav, il est parti à la chasse, et Yaakov a pris sa place. D'où qui va à la chasse perd sa place. Faut savoir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a marqué là-bas, Yaakov, il s'est déguisé, et Yaakov, il touche ses mains, et Yitzhak, il touche ses mains, il dit Akol, Kol Yaakov, Vayadaim, Yedesav. Avec un point d'exclamation et interrogation. Pas possible. La voix que j'entends, c'est celle de Yaakov. Mais les mains, c'est celle d'Esav. Si on prend, vous savez que dans la Torah, il y a 4 manières de l'expliquer. Il y a le pshat, le sens simple, d'accord, comme vous lisez, comme vous traduisez normalement. Il y a le drash, ça c'est ce qui se passe dans la Gemara.
ils prennent un pasouk, et de là, ils font des drachot, des explications, ils apprennent des halachot, c'est ça. Il y a remez, le remez, c'est en prenant les initiales, en prenant les fins de lettres, en prenant la gematria. Et il y a le sod, c'est la Kabbalah, c'est la partie cachée. Si on prend du coup le remez ou le drash, je sais pas c'est lequel des deux, mais qu'on prend ce pasouk-là, Akol Kol Yaakov Ayadim Yedei Esav. Yaakov, Yitzhak, il pose une question. C'est possible que à Kol Yaakov, quelqu'un prie, fasse une tfila, et ses mains, donc au moment où il fasse l'action, Yadaim Yedei Esav, c'est encore des mains de Esav? C'est pas possible. Si à Kol Yaakov, si la voix c'est celle de Yaakov, c'est-à-dire que si tu as fait une tfila avant d'agir, alors à Yadaim, au moment où tu vas du coup agir juste après, c'est pas Yedei Esav, c'est Yedei Hashem. Si à Kol Yaakov, si t'as prié, si t'as fait ton Yaakov, si t'as agi comme un juif, comme un ben Israël, Mazé Israël, c'est Yachar Kel Israël, c'est les lettres de Yud, Shin, Resh, Yachar, droit, vers quel? Vers Dieu, droit vers Dieu, cherche pas à droite à gauche, touche vers Hachem, c'est ça, si t'as fait ton Yaakov. Alors après, il n'y a pas de raison que ce soit pas Hachem. Après, Veyadaim Yedei Hachem, pas Yedei Esav, il comprenait pas Yaakov. Comment c'est possible que si à Kol Yaakov, forcément, Yadaim Yedei Hachem. Et là, les mains, c'est celle d'Hachem. Et là, celle que je touche, c'est celle d'Esav. Qu'est-ce qu'on apprend de là, les amis? C'est qu'il faut apprendre à devancer la tfila à l'action. Et c'est comme ça qu'on exprime sa judaïcité. C'est comme ça qu'on s'exprime en tant que juif, c'est en devançant, en faisant une tfila avant chaque action. Encore une fois, comme il a dit le Rav, tu sors de la maison, pas je sors parce que j'ai programmé. Alors, à 8h30, j'ai mon rendez-vous, après je prends le bus, après j'ai un bus là à 10h16 à la station ici, etc. Non, ça se passe pas comme ça. Tu devances la tfila à l'action, et c'est comme ça, et tu verras la tzlacha. Pourquoi? Parce que, comme on a dit il y a 5 minutes, Hachem il a soif de tes tfilotes. Mais si tu pries pas, eh ben Hachem va t'amener des galères, il va te faire rater le bus, il va te faire ci, il va te faire ça. Pourquoi? Parce que quand tu as des galères, bah tu pries. Mais si tu pries avant, t'as pas de raison d'avoir des galères. Il y a tout qui se passe bien. Il y a tout ce qui se passe bien. Et c'est un pasouk, où ça? Dans on le dit le vendredi soir dans certaines communautés. Les David, Baruch, Adonai Tzori, Amelamed, Yadai Lakrav, Esbeot, Tailamin, Chama. Qu'est-ce que ça veut dire? Les David, Baruch, Adonai Tzori. Teilim de David, béni soit Hachem, mon tsour. Tsour, c'est une pierre. C'est comme quand quelqu'un a un radeau ou quelque chose sur quoi me rattraper en cas de détresse. Amelamed Yadai Lakrav, qui enseigne mes mains à faire la guerre, Esbeot, Tailamin, Chama, qui enseigne mes doigts à agir pour faire le combat. David, il disait ce pasouk avant de rentrer en guerre. Parce qu'il était Magdim Tfila les Maaseh. Attends, on disait que David, son travail, c'était la guerre. Tu vas dire à quelqu'un à un chirurgien, fais comme ci, fais comme ça, il dit, ouais, je connais mon travail, allô. Je connais mon travail. Pas du tout, David était anav, David il était humble. Avant de rentrer en guerre, même si c'est mon travail, même si à cause de ça, tellement que j'étais fort en guerre, j'ai pas construit Beth Amikdash, pour vous dire à quel point. Il faisait une tfila avant, il dit Hachem, fais en sorte que mes mains ils marchent bien, que j'arrive à bien tourner, que j'arrive à bien tourner mon poignet, et je fasse un clac-clac. Et il devançait une tfila à l'action. On voit ça aussi où encore? Dans Devarim, Pasuk Yudzaïn du chapitre 8, Pasuk 17, si je ne me trompe pas, du chapitre 8. Vezacharta et Adonai Elohecha ki hu anotenecha koar lasotraïl, et tu te souviendras d'Hachem ton Dieu, parce que c'est lui qui te donne la force de faire la guerre. Ça, c'est des psukim, des versets qui doivent courir devant vous, comme Shema Israël, comme Modéani, des choses qu'on doit connaître par cœur, qu'avant de faire chaque chose, avant de donner un cours, avant de parler, avant de travailler, avant quoi que ce soit, on devance la tfila, on devance la prière à l'action. Comme il a fait Yaakov, comme tout le monde a fait, c'est comme ça qu'on s'exprime en tant que juif. Et c'est comme ça qu'on montre notre différence avec les autres peuples. Parce que les autres peuples, on va droit, on se dépêche, allez, tac, 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 tac. Mais ça, c'est simplement ressembler à Esav. On veut ressembler à Yaakov, on veut ressembler à un Ben Israël, alors on devance à Kol Yaakov, vers Yadaim Yedei Esav. Non, Yedei Hachem. Et quand on devance la tfila à l'action, c'est pas toi qui agis, c'est Hachem qui agit. Et c'est là qu'est toute la finesse du truc. C'est pour ça qu'il faut se renforcer. Bezrat Hachem. Très puissant. Très très puissant. Moi j'ai même vu un chidouche sur ce que tu as dit, c'est que à Kol Yaakov, Yadaim Asouy. Et on sait que Hachem c'est Ribon Kol HaMaasim. Oh. Donc c'est plus Esav, c'est le Ribon Kol HaMaasim qui agit. Il a fait merde. C'est le maître de toutes les actions. Il a fait merde.
Et par rapport à ce que tu dis, en fait, moi, ce que je veux rajouter par contre, c'est que, en effet, il faut toujours amener une prière avant une action. Et c'est capital que toute la journée on soit comme ça, parce que c'est ton train de vie. Et si Hachem il est manquant, c'est-à-dire que le Rav il te dit carrément, s'il y a la tfila, il y a Hachem avec toi. S'il n'y a pas la tfila, je suis pas sûr qu'il y a Hachem avec toi. La personne elle peut être en train d'étudier, je suis pas sûr à quel point que le Baal Shem Tov, il te dit dans ton étude, arrête-toi tous les 3 quarts d'heure de dire attends, j'étudie pour me rapprocher d'Hachem. Rappelle-toi qu'il est là, ça vient. Pendant que la personne est en train d'étudier, oui, mais dans l'étude, il y a tellement de finesse. Et là, pourquoi lui, il a volé? Si le voleur, il a fait ci, si... Est-ce que Hachem, il est vraiment là devant toi? T'es dur à capter Hachem à ce moment-là. Donc, de comprendre que c'est sûr que si tu veux que dans ton train de vie, il y a Hachem, t'es obligé de faire ce travail. Mais le Rav, il te dit, le principal, c'est que dans chaque jour, tu fixes un temps où tu es avec Hachem, un temps conséquent. Quand tu vas chez le docteur, bah, tu prends le temps d'aller, tu prends le temps de faire la queue, tu prends ta salle d'attente, tu prends le rendez-vous, après tu vas à la pharmacie. C'est une vraie tirade, ça prend du temps, ça prend au moins 40 minutes, 1 heure. Il te dit avec Hachem pareil, c'est pas juste en chemin, allez, Hachem aide-moi, c'est sûr que c'est important, faut le faire. Mais il faut quand même que chaque jour, tu as un rendez-vous avec le roi. Sachant que c'est lui qui gère ta vie, sachant que c'est lui qui gère tes problèmes, sachant que c'est lui qui qui t'aime et qui peut t'aider dans chaque situation. Tu es obligé de lui donner un temps conséquent. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce moment? Pendant ce moment, comment il se construit? Comment il se construit? Déjà, tu commences par remercier. Alors, avait dit déjà, avant de quoi que ce soit, tu remercies sur tout ce que tu as, sur tout ce qu'il t'a donné, sur tout ce que Hachem t'envoie. Même sur les galères? Même sur les galères Vadaï. Après, ça, c'est un autre idée. Bon, en tout cas, commencez par le remerciement. Commencez vraiment à... Le Rav, il dit limite, t'as pas de quoi parler, fais que ça. T'as toute la vie, tu peux remercier Hachem sur tout ce que t'as vécu. Rien de faire ce travail, même Rabbi Nachman donne ce conseil, que quand dans des moments difficiles, reprends toute ta vie depuis que t'es né et regarde tout ce que t'as vécu. Moi, un jour, je l'ai fait, je suis devenu fou. Je dis, ok, donc je suis arrivé dans cette famille, après j'ai été dans cette école, j'ai connu ce Rav, il va faire l'Alia. Tu deviens fou, tu dis, mais attends, et si j'avais pas vu lui, ça devient un truc énorme. Donc rien que ça, déjà, le remerciement, c'est la base. Après, quand on arrive à faire plus, il y a du Cheshbon Nefesh, l'introspection de soi, voir est-ce qu'on a fait les choses bien, demander pardon pour les erreurs qu'on a faites. Vraiment se nettoyer. Le Rav dit, c'est un nettoyage. Quelqu'un qui se juge en bas, on le juge pas en haut. Ça veut dire que c'est un nettoyage complet. Et troisième chose, tu travailles sur un sujet, quelque chose que tu as envie d'avancer, que ce soit des demandes ou que ce soit un travail personnel, quelqu'un a envie de se travailler sa émouna, etc. Maintenant, ce que je veux vous dire de très puissant, c'est que sur ce qu'il vient de dire de prier avant l'acte, il y a un conseil très très important que le Rav nous donne. C'est comme par exemple quelqu'un il va tirer à l'arc. Qu'est-ce qu'on fait quand on tire à l'arc? Alors on tire. Plus on va tirer, plus on va être stable, plus la cible on va la toucher. Et en gros c'est que avant de jeter des phrases comme ça, dire Hachem aide-moi, Hachem sauve-moi. Attends, est-ce que tu sais c'est qui Hachem? C'est-à-dire ça paraît bête de dire ça, mais Hachem, c'est celui qui a envie de te donner tout le bonheur du monde, qui est là à te faire battre ton cœur chaque instant, qui attend que ça de te délivrer. Et donc, en fait, plus tu vas te coacher, en fait, avant de prier, c'est comme si tu tirais sur l'acte avant de tirer ta flèche. Donc, tu dis, Hachem, il est avec moi, Hachem, il veut m'aider, Hachem, il veut me sauver, Hachem, il attend que ça, et Hachem, il peut tout faire, Hachem, il a aucune chose qui l'empêche. Et là, en fait, tu te dis, Hachem, sauve-moi. Là, ton Hachem, sauve-moi, il va toucher la cible, mais à une puissance pas possible. Parce qu'en fait, t'as pas juste prié. T'as prié. T'as cru en ta tefila. Comme c'est écrit dans toutes les scénarios, à peu près, il écrit Dalif Nemi Ata Omed. Sache devant qui tu te trouves. Ça paraît simple. Tu dis, mais attends, mais comme toi, t'as dit, là, c'est simple. Ouais, je suis né dans une famille juive, je fais Shabbat, je fais ma Torah, tout va bien. Non, t'as pas compris. Devant qui tu trouves le bonheur de ce monde, c'est être collé à Hachem. Ta vie la plus parfaite, c'est de faire c'est de faire la mission qu'il a décidée pour toi. C'est ça le plus beau cadeau. Et tant que comme tu as dit, t'arrivais pas à accepter, attends, je m'envoie à l'armée, moi je voulais étudier, et là je suis empêché. Et donc tout ça, ça fait que ça ne matche pas en fait. Tu te prends toujours un mur en fait. Mais quand tu dis, ok, le mur, comme Harry Potter, je prends le mur, tu rentres dans un autre monde. C'est-à-dire quand tu fonces vraiment, et le Rav dit carrément, il nous ramène un Or HaChaim HaKadosh très puissant sur
sur l'Égypte, sur l'esclavage en Égypte. Il dit qu'en fait, tant qu'il y avait le dernier des Juvatim, Lévi, qui était en vie, alors il n'y avait pas d'esclavage. C'est-à-dire, à Israël, ils étaient en Égypte, il n'y avait pas d'esclavage. Pourquoi? Il dit parce que Yaakov et ses enfants, quand ils sont venus en Égypte, ils avaient la cavale de dire Hachem, il veut qu'on aille en esclavage pendant 400 ans. Hachem, il avait dit à Abraham que ses enfants allaient aller en esclavage pendant 400 ans. Eux, dans leur tête, ils ont dit on va faire ce qu'Hachem il nous a décrété. On va vers ce qu'Hachem il a décrété pour nous, même si c'est de l'esclavage, même si c'est une vie horrible. C'est ce qu'Hachem veut. Ils ont été vers ça. Il n'y avait pas d'esclavage. Il n'y avait pas d'esclavage. Mais dès que le dernier Shvatim, Lévi, les Niftar, il est parti de ce monde, tous les autres qui n'étaient pas partis en disant on fait ce qu'Hachem il veut, l'esclavage a commencé. On va être Rolex sur la Metsiout, alors on veut aller à l'encontre de la réalité, en pensant que on gère. Je peux gérer, je peux changer la réalité des choses. Alors j'essaye de faire en sorte qu'elle s'adapte à la mienne. Ridouche, ce qui s'est passé récemment, pour continuer avec ce que tu es en train de dire. Grâce à Dieu, j'ai la chance, comme j'ai dit quelques minutes, d'être Sofer Stam. D'écrire les Megillot et Sefer Torah. Récemment, j'ai écrit une Megillah. Et j'ai eu un Ridouche Nifla. Incroyable. On connaît tous au début l'histoire. Donc, Vashti, elle est emmenée à la pendaison. Achashverosh cherche une autre femme. Il trouve Esther. Qu'est-ce qui se passe juste après? Il y a Mordechai qui est à côté des portes du roi. Et il entend quoi? Bactan et Teresh en train de parler, en train de mijoter contre le roi. Mais attends, une seconde. T'as une chance en or de pouvoir libérer Esther. Bactan et Teresh, les deux gardes sont en train de faire une manigance pour tuer le roi. Qui dit le roi meurt? C'est-à-dire que comment elle s'appelle? Esther. C'est elle qui. Wow. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, Mordechai? Est-ce qu'il a dit je fais rien? Ou il a dit non, ma pitom. Akadosh Baruch Hu a choisi que Esther soit reine avec Achashverosh. Je vais à l'encontre de cette chose-là, de sa mort, et je soutiens, parce que concrètement, qu'est-ce qu'on préfère? Que Esther reste reine avec Achashverosh, avec tout ce que ça peut engendrer, ou bien qu'on préfère que Esther soit reine seule, ou bien même qu'elle quitte la royauté. Si on réfléchit simplement, quelqu'un qui veut être Rolex sur la Metsiout, quelqu'un qui veut aller à l'encontre de la réalité des choses et faire en sorte que la réalité des choses soit en accord avec sa volonté, avec sa, avec sa nochoute, avec sa, que ce soit plus agréable avec moi-même, eh ben, on choisit le deuxième truc. Mordechai a dit non, ça se passe pas comme ça. Le Kadosh Baruch Hu, il a fait un sivouv, il a tout été Mesovev, il a tout fait en sorte que ces choses-là arrivent. Il y avait des dizaines de milliers de femmes, si c'est pas même des centaines de milliers de femmes, voire même des millions de femmes qui sont arrivées devant Achashverosh. Juste sur Esther, ça tombe comme par hasard. C'est pas pour rien. Cette Metsiout là, cette réalité de choses, je la renforce. Et je fais en sorte de déjouer le plan de Bactan Veteresh. Qu'est-ce que ça a aidé cette chose-là? Grâce au fait qu'il a déjoué le plan de Bactan Veteresh, cette chose-là, elle a réveillé Achashverosh pendant la nuit. Au moment où Haman est en train de construire la potence pour Mordechai, qu'est-ce que ça a engendré ces choses-là? Pardon. Mechila, c'est un grand si vous, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Mais tout ça pour vous dire que quoi? Que grâce au fait que Mordechai n'a pas été Rolex sur la Metsiout là, sur cette Metsiout, grâce au fait que Mordechai n'est pas allé à l'encontre de cette réalité et qu'il a dit comme ça Hachem il veut, comme ça je dis merci. Comme ça Hachem il veut que je suis né dans cette famille, avec cette situation sociale, avec cette situation financière, avec cette situation religieuse, dans cette maison, dans cette ville, dans ce pays, etc. Comme ça Hachem il veut. Merci Hachem. Alors, je veux aussi. Merci Hachem. Et comme ça, c'est bien. Et comme ça, c'est Tov. Et comme ça, c'est Tov. Et Misho Mertoda, Royeshua, celui qui dit merci, il voit des délivrances. Et et on voit ça avec la suite de la Megillah, comme il s'est passé par la suite de la Megillah. Tu dis merci, t'as des Yeshuot. Tu vas pas à l'encontre de ce qu'Hachem il a prévu. Tu dis comme ça se passe. Comme ça se passe. Très bien. Très bien. Savoir annuler son jeu. Le jeu. Savoir l'annuler, c'est de faire en sorte du jeu, en hébreu le jeu on dit ani.
faire en sorte de ce jeu qui est riche, qui choisit, qui décide, qui gère, qui quoi que ce soit, le rendre pauvre. Comme on dit. Pareil en français, jeu, c'est un jeu, arrête de croire que... Oh. Il a fait mieux. Le jeu, il gère. Franchement, tu nous as beaucoup renforcé. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup renforcé ce que tu dis. Avec la Dachem. Comment ne pas se rapprocher des livres du rap, ça veut dire. Quand on a goûté, en fait, on dit comment on vit sans. C'est vraiment ça. Je sais pas. C'est fou. Donc, Bezrat Hashem, on vous invite de tout notre cœur vraiment à manger ces enseignements, à écouter le plus possible. Quand on vous dit que ça change la vie, c'est vraiment... Allez-y. Au pire, vous avez acheté un livre pour rien. Au pire. Mais il y a une chance sur 2 de gagner. Et ceux qui ont testé, ils ont dit on a gagné. Il y a personne qui a dit ouais, au final, si on y rentre à 100%, donc comme dit le Rav, personne qui est parti, qui a pris ce jeu malin, qui est revenu en arrière. Personne. Incroyable. Exactement. Incroyable. Et diffuser, si vous avez de la famille, des gens qui ont encore des questions ou qui se cherchent, un live comme ça, des questions comme ça, où tu vois vraiment un échange où c'est profond, et tu vois les gens qui témoignent, ça peut vraiment leur changer la vie et se poser des bonnes questions. Des fois, c'est juste une question, comme on l'a vu, c'est un livre pour lui. C'est des milliers de personnes qui ont lu un livre, qui ont vu un cours. C'est énorme. Ça veut dire que la personne qui a payé pour se livrer, là, qui a mis 5, 10, 20 shekels, 3, 4, 5, 10 euros pour mettre, et ce livret, il est arrivé jusqu'à cette synagogue où j'étais à ce moment-là, Mina Shamaim. Dites-vous que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment où on parle, là, maintenant, là, ça fait du coup 8 ans. 8 ans. C'est-à-dire que ça fait 8 ans qu'au jour le jour, la personne pour qui le livret a été dédié, elle impacte au Gan Eden. Elle impacte. Et encore une page de Gemara que grâce à Dieu j'ai eu la chance de faire, et hop, elle impacte. Encore une fila, et hop, elle impacte. On se rend pas compte, on se dit, bon, j'ai mis 10 euros dans des livrets. Vous vous rendez même pas compte à quel point ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Et on arrive au Gan Eden, et vous voyez une montagne. Mais c'est pas à moi, il y a une erreur de compte là. Non, c'est pas rendu. Il n'y a aucune erreur de compte. C'est grâce aux 10 euros que tu as mis là sur Joie de Vivre, sur Breslev.fr pour acheter ce petit livret que tu as envoyé là-bas. Voilà où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Dommage. L'effet boule de neige. Incroyable. Mina Shamaim, c'est que du srout. Razak, vraiment. En tout cas, ça m'a beaucoup renforcé. Et Bezrat Hashem, vous avez le mérite de faire encore des lives comme ça. Ça y est, tu donnes des vrais cours là. Avec la Hashem, c'est que Hashem qui donne. Comme on dit, Adonai c'est fatatif tar, la terra. Encore une fois, une fila qui vient devancer l'action. On dit ça avant la Mida. Pourquoi on dit ça avant la Mida? Parce que pour pas que tu fasses la Mida, comme Esav, je veux faire la Mida parce que c'est l'heure, je fais. Non. D'abord, tu fais une fila à Hachem que Adonai c'est fatatif tar. Hachem, ouvre mes lèvres, tu ouvres. Et grâce à ça, ou fille Agiti la terra, ma bouche dira tes louanges. Parce que si c'est pas toi qui ouvre ma bouche, même si je suis là pour dire tes louanges, si c'est pas toi qui me fais, je peux pas dire tes louanges. Pareil pour tout, devancer la tfila à l'action. Tout le temps. Et c'est comme ça qu'on se rapproche d'Hachem. Prier pour tout et pour rien. Comme j'ai lu récemment dans une explication sur le récit du sage et du simple de Rabbi Nachman, le Rav il a écrit: prier pour que les habits que j'ai mis aujourd'hui ils me tiennent chaud. Oui, je m'habille, du coup je mets mon manteau, du coup quand je sortir dehors j'aurai chaud. Non, ça encore c'est devancer l'action à la tfila. Nous on veut devancer la tfila à l'action. Je vais mettre mon manteau, Hachem fait en sorte que je vais mettre mon manteau, du coup quand je sortirai dehors j'aurai pas froid. Et quand je vais mettre ma capuche, ma capuche elle descend bien, du coup j'aurai pas le goutte sur mes lunettes. Et quand etc. Partage. C'est faire un midot. Rabbi Nachman dit celui qui a la Emouna, on lui pardonne ses fautes. Oh. Et tu pourrais dire ok. Mais en tout ce que tu es en train de dire, c'est avant chaque acte, mets la prière avant. Mais on sait que Rabbi Nachman te dit la tfila c'est la Emouna. Tu crois en Hachem, tu lui parles. Exactement ça. Et maintenant, donc tu es en train de dire que si maintenant c'était décrété sur toi parce que tu as fait une faute, que ton acte, tes actions, elles allaient mal se passer, c'est que ton manteau, il allait pas très chauffer cette fois-ci, comme ça peut arriver. David Abeler lui-même, il a vécu ces choses pareilles. Un brachot, elle a page 63, 62. Alors, quand tu vas faire la tfila avant, tu es en train en fait de faire la Emouna, et donc tu es en train d'effacer la faute qu'aurait pu entraîner ta souffrance. Incroyable. C'est fou. C'est que quand tu fais ta prière, c'est pas juste t'es en train de te connecter à Dieu, c'est pas juste en train de lui demander de l'aide.
tu es en train de nettoyer une faute qui aurait pu entraîner que cet acte qui va se passer se serait mal passé, ou tu aurais une souffrance de ça. Quand tu fais la tefila, tu la protèges, tu l'assures qu'elle va bien se passer. Le Rav dit carrément, quand tu dis merci, il parlait d'un grand tzaddik qui a toujours dit merci pour ses dents. Et tu le voyais à 90 ans, des dents blanches, parfaites. Il dit, le merci, c'est pas juste quelque chose à bien faire. C'est une protection, ça te protège les choses. Quand tu dis merci, ça te protège les choses que tu as. Ça a beaucoup plus là, quand on vous dit simplement les choses, ça paraît simple. Mais en fait, c'est très profond. C'est très profond. Incroyable. Mamash. Ça, dans ta chaîne. Incroyable. Donc, du coup, on doit chanter. Ouais. Ashrenu. Shezachinu. Leitkarev. Leitkarev lerabenu. Ashrenu. Shegadol v'Torah. Ve'amalo b'Torah. Si on peut faire un résumé, qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui? Savoir dissocier le travail du limud à Torah et du travail de la Emouna. C'est pas parce qu'on étudie la Torah que notre Emouna se renforce. Il faut aussi avoir un moment, comme il a dit le Rav David, pour prier Hachem, pour renforcer sa Emouna. Ça fait deux choses totalement différentes. Il faut savoir devancer la tfila à l'action, et c'est comme ça qu'on se rapproche d'Hachem. Plus on prie vers Hachem, et Manti qui a d'abord, il y a marqué dans les Teilim, j'ai cru en Hachem parce que j'ai prié, parce que j'ai parlé avec lui. Et surtout, pourquoi il t'envoie des galères? C'est pour que tu pries. Tu le pries, il veut que tu comprennes à quel point il t'aime, il veut que tu dépasses ce que tu es en train de voir, de te poser les bonnes questions. Bah attends, Hachem il m'aime, Hachem fait battre mon cœur, Hachem m'a marié pour que maintenant ça se passe mal. Il y a un truc qui va pas. C'est pas possible, ça va pas ensemble. Ça va ensemble. Parfois j'écris et ça marche pas. Ça marche pas. Je suis j'ai pas fait de fila. J'ai écrit comme ça, je me suis mis à écrire comme ça. Non, tu t'arrêtes, tu poses. Hachem aide-moi que ça écrive bien et qu'on kiffe. En fait, ça ressemble à quelqu'un qui vient à son travail et qui commence son travail sans avoir demandé à son patron qu'est-ce qu'il voulait. Ouais, c'est tout. Bah, tu viens, ton patron il attendait que tu fasses quelque chose, toi tu t'es pas demandé de faire ça aujourd'hui. Tu fais merde, exemple génial. Hachem, on a eu la chance de se renforcer. C'est un travail du jour pour toute la vie. Pensez pas que c'est en 3 jours que ça vient. C'est pour toute la vie. Il faut tous les jours se renforcer, tous les jours se prier. Prière, ça brise, c'est pas un travail de 2 semaines, c'est un travail d'une vie, mamash. Et ça prend du temps, mais vous verrez, les résultats ils viennent très très vite. Et attention, vous allez voir comment les résultats ils sont agréables. Aïe aïe aïe, ça fait du bien. Et la vie elle change. La vie elle change, mamash. Razak. Grâce à Dieu. Merci Hachem. On vous souhaite des bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël. Les Yeshuot. Des grandes Yeshuot. Les otages rentrent à la maison en bonne santé. Amen. Hachem, qu'on puisse aider la Emouna toute notre vie. Chazak, Venit Razek. Chazak.